Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette dernière manche de la saison 11 en formule semi-pro. Ce soir, manche numéro 10 et Grand Prix du Brésil qui nous attend. 16 pilotes sont dans les paddocks et sont prêts à rouler. Donc 16 pilotes signifie qualification courte, seulement 18 minutes contrairement aux autres Grands Prix. C'est la deuxième fois qu'on roule qualif courte cette saison. Donc, le 18 minutes de qualif, suivi d'un 50% habituel de course. Donc, les qualifs commencent directement. Ça va directement en piste avec les premières voitures qui sont là. C'est Félix Gagné. Qui était dans la liste d'écuries à titre régulier, mais c'est son premier Grand Prix ce soir. Donc à bord de la Racing Bull. Sinon, on a deux remplaçants ce soir, dont QRL Raymond. Encore une fois chez Racing Bulls. Donc va être le coéquipier de Félix Gagné pour cette dernière manche. Et puis on peut retrouver QRL Furiosa qui a roulé justement à la manche numéro 5 en Autriche. Oui, justement, je viens de mentionner, Louis, deux remplaçants ce soir sur la grille. Donc, Raymond et Furiosa. Du côté de Félix Gagné. On va rester avec lui, là. C'est le premier à se lancer. Il y a eu beaucoup d'imprévus de dernière minute. Donc, on a fait avec. Il y a eu une situation aussi qui s'est passée, là, mais longue histoire. Mais au moins, on est 16. Et on va avoir quand même une grosse lutte attendue au championnat pour la position numéro 2. On sait que Rasta, qui est pas là ce soir justement, lui a gagné le championnat la semaine dernière. Mais pour la P2, on peut retrouver justement... on va aller côté classement pilote, mais The Racer Boy, Louis-Charles Rubitaille. À la deuxième, on a Sparkles et Tylex qui sont toujours en liste pour la P2, pendant que Félix Gagné se place en 9.0. Mais on a quand même des grosses luttes pour le championnat pilote. Côté constructeur, ça prend 19 points à Alpine pour revenir. Donc, la seule solution est est que Beanerd l'emporte et puis Sparkles termine hors des points. Ça va être très dur, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. B-Dash, le prochain à passer sur la ligne. Troisième chrono en 8.5. Ferrari, c'est Tylex qui se place à la deuxième. Puis Raymond. Maintenant Raymond en 8.0. Eric se place 10e. Sparkles commence un tour. On va aller du côté de Marlowe. Se place à la troisième position. Prochain à passer sur la ligne, c'est Hilton. Son coéquipier est en première position présentement. Lui, il se place à la 10e.
Par la suite, on a Farley sur la ligne 11e entre Hilton et Eric. On va avoir Sparkles et Beanerd qui se suivent là, les deux prochains à passer. Pendant que Racer Boy, lui, commence son tour à lancer son premier. Sur la ligne, Sparkles, deuxième. On est à 1 dixième, même moins de 1 dixième de Pasco. Pendant que l'autre, Beanerd, s'est placé à la 11e. On va suivre Louis-Charles Robitaille. Présentement deuxième au classement pilote. Et voyons voir sur la ligne où qu'on se place. C'est le deuxième temps. 1-8-0. Pour l'instant, Pasco tient. Et seulement Furiosa n'a pas de chrono jusqu'à présent. Dans la voie des stands, du côté de la Red Bull. Continue en piste du côté de Sparkles qui s'élance sur un autre tour. Coco n'était pas en amélioration, de même pour Hulk. On va retourner du côté de Sparkle. Voir si on est capable d'améliorer sur un deuxième tour sur les mêmes pneus. On améliore du côté de Sparkles. Un dixième qu'on a réussi à aller chercher après le premier secteur. Toujours un peu plus d'un dixième et demi d'amélioration. Après le deuxième secteur. Voyons voir le passage sur la ligne. Est-ce qu'on peut se mettre à la première? Eh oui, Sparkles à 1.7.7. Place à Sauber en pole provisoire pour l'instant. Pendant que Pasco, lui, n'était pas en amélioration après le deuxième secteur. On plonge dans la voie des stands du côté de la McLaren. Et le reste sont tous en tour de sortie. Il y a Félix Gagné qui s'élance dès maintenant. On va le suivre. Présentement à la 8e en 9-0. Et on n'améliore pas. Je crois que de son côté, on va recharger la batterie là. Également, son tour est annulé. On va suivre Tylex qui améliore de 14 millièmes. La Ferrari aussi là, est très près des chronos justement de Robitaille et Sparkles. Ça va dépendre de son deuxième secteur. Ouais, ça semble quand même bon. C'est presque 6 dixièmes d'amélioration. Grosse amélioration pour QC Tylex qui va pousser sa monoplace jusqu'à la ligne. Et voyons voir ce que ça va nous donner. QC Tylex, sa place premier, 7.5. On place la Ferrari en pole provisoire avec 8.30 à faire.
Alex, on se dirige vers la voie des stands. On n'améliore pas Coco de son côté. C'est donné, mais allez voir les. On a B-Nerd. Et la folle, le tour est annulé. Parce que du côté d'Eric, on est en amélioration. Je ne crois pas. On est en retard. Furiosa avec son premier tour, on se place 8e en 8.8. Raymond est en voie d'amélioration. C'est 2 dixièmes et demi qu'on a réussi à aller chercher. Il manquerait seulement 4 millièmes dans le troisième secteur pour aller chercher un temps dans les 1.7. Est-ce qu'on va réussir? 7.9. Et quatrième du côté de Raymond. Marlowe, lui, après le premier secteur, que ça donne? 30 millièmes. On va revenir aux dépens de l'Aston Martin. Ouais, on va sur la ligne. On n'est pas en amélioration du tout même. Deuxième secteur pour Marlowe, 4 dixièmes. Si on est capable d'aller chercher le top 3, pour l'instant, on le détient. Il faut juste sortir un beau troisième secteur de son côté. Marlowe se place à troisième à 20 millièmes derrière Sparkles. Coco à la première chicane. C'est lui qui a causé le drapeau jaune. Hilton qui entre au stand. Sparkle sur la ligne. Encore une fois, on améliore. 7.4. On a réussi à aller chercher 3 dixièmes. Du côté de la Sabre. Et on retourne en pôle provisoire. On rentre au stand. Pendant que Hulk, lui, à la 10e, est en tour lancé. On va voir qu'est-ce que ça donne pendant que la majorité de la grille s'apprête à ressortir sous peu. Après le deuxième secteur, côté de Hulk, 39 millièmes. Il en manquerait pas gros pour aller chercher Coco. Et sur la ligne, du côté du préféré, on passe 9e. 1-8. 8. Bien fait pour Hulk. À l'arrière, on a Crazy Frank et B-Nerd qui suit de quand même près. Les deux en tour rapide présentement. Un petit peu plus que 2 dixièmes et demi d'amélioration du côté de Warrior. Sur la ligne, mauvais troisième secteur qui lui coûte une amélioration. Du côté de B-Nerd, lui, t'as une amélioration après le deuxième secteur. Voyons voir sur la ligne. 4 dixièmes d'amélioration, qui le place 13e. N'améliore pas du côté de la Red Bull. Voyons voir Félix gagner maintenant
4 dixièmes d'amélioration de son côté. Pour l'instant, on est environ dans les chronos de Bidas pour la 7e. Prend un peu sa large. On voit, on est en retard là. Donc, un mauvais deuxième secteur qui lui coûte on améliore. Eric, lui, on va voir après le deuxième secteur. Est-ce qu'on améliore 2 dixièmes qu'on réussit à chercher? Par contre, on resterait à la dernière position. Eric sur la ligne. 3 dixièmes et demi. Mais on reste tout de même 16e. Raymond surtout est annulé. On va suivre Richard Robitaille, lui qui était au ralenti. Warrior, c'est terminé. Beaucoup de voitures dans le deuxième secteur présentement. On va se lancer dès maintenant pour un chrono du côté de Rusher Boy. Furiosa est en amélioration. C'est 2 dixièmes qui la place à la 7e position. Hilton c'est terminé. On est 12e de son côté. Tant que Coco est sur la ligne. Dans la dernière minute de cette qualification courte. Là, c'est Louis-Charles Robitaille qui va être le premier. Tout, je fais juste regarder. L'autre, c'est Raymond. Donc, oui, effectivement, c'est Louis-Charles Robitaille. 3 dixièmes d'amélioration dans le secteur 2. Pour l'instant, lui a 1.8.0, son meilleur chrono. Voyons voir où on se place. 4e, 7.8. On rentre au stand. Il y a une Ferrari. Je crois que c'est Tilex. On n'améliore pas du côté Tilex. On rentre au stand. Marlowe qui se place à la 2e. Par Sparkles, lui, est sur la ligne. On améliore meilleur temps en 7.1. QRL Sparkles, pas au provisoire présentement. Pasco est sorti large de piste. Son tour ne sera pas valide. C'est du racer, je crois pas qu'on va être en amélioration. Non, on ne l'est pas. Pasco c'est pas valide. Donc tout le monde a passé sur la ligne. Donc ça sera QRL Sparkles. Avec, si je me trompe pas, une 5e pole cette saison. Ladies and gentlemen, we are live. Furiosa avec le follow, merci beaucoup. Mais effectivement, du côté de Sparkles, avec cette pole, on dépasse donc Rasta, qui en avait 4 égalités avant ce Grand Prix là. Donc 5e pole cette saison, du côté Sparkles. Et 2e de suite. C'est ce qui va mettre un terme aux qualifications ici au Brésil. Il manque plus que Pasco et on pourra voir
le résultat de cette qualif. Donc, Sparkles en pole, suivi dans la première ligne Marlowe et sa Red Bull. Par la suite, nous retrouvons en deuxième ligne QC Alex et Louis-Charles Robitaille. Par la suite, Raymond Pasco, Bidas Furiosa, Hulk, Félix Gagné qui complète le top 10. Par la suite, Coco, Hilton, Binard, Crazy Frank, Paul et Eric Legros qui partira dernier sur la grille. We can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water, in between the dancing lights. Be mine, Aziza. Le tour de formation a commencé ici au Brésil. Et donc pendant ce temps-là, je vous remonte le classement pilote, qu'est-ce que ça nous donne. Donc Rasta, lui, c'est officiel, est déjà champion, mais ça joue entre Racerboy, Sparkles et Tylex ce soir. Marlowe peut aller chercher la position au dépend de Frank qui est absent. Par la suite, Bidas peut essayer de revenir. On a Pasco Coco qui se battent. Donc on a quelques luttes. Côté constructeur, ça prendrait une victoire d'Alpine ce soir pour pouvoir passer. Sinon, Sauber est champion. Par la suite, on a peut-être une lutte entre Red Bull et Haas. Par la suite, McLaren au dépend de Williams et Mercedes. Et voilà les premiers rouges. 5 rouges allumés. Et on roule au Brésil. Dernière manche de ce championnat saison 11. Et le bon départ de Sparkles qui maintient la tête. Tylex et Robitaille, c'est côte à côte. Mais Tylex maintient la position. Pasco est venu gagner au dépend de Raymond. Ça va suivre. Là. 2 aérostants qui sont prévus pour ce Grand Prix. Félix Gagné avec 2 positions. Avec 3 positions de gagné. Donc 7e.
deux Racing Bulls qui se suivent maintenant. Les bons départs aussi à l'arrière de Crazy Frank, Fowler et Eric qui sont venus gagner des positions, dépend de Bernard et Hilton. Je sais pas s'il y a eu contact ou quelque chose. On est venu chercher de la position de ce côté-là. Robitaille à la chasse de QC Tylex. Et là, du scénario que j'ai eu peur tout à l'heure, c'est il faut que Sparkles termine premier. Et si Robitaille termine deuxième ou en dessous de ça, Sparkles va passer. Mais si Sparkles terminait deuxième et Robitaille terminait troisième par exemple, ça serait Robitaille au-dessus. Il va falloir surveiller leur position tout au long du Grand Prix. Rosa à la poursuite de Fils Gagné. 3 dixièmes qui les séparent. On va aller voir les gommes pendant ce temps-là. Parce qu'on a quelques pilotes en hard et donc en médium. Changement de position à l'arrière. Raymond on hésite, mais on va rester à l'arrière de Pasco. Rosa qui aurait pu tenter. Elle aussi, on reste à l'arrière de la Racing Bulls. À l'avant, ça suit vraiment à 4. Par la suite, on va avoir Raymond et Pasco. Et Raymond qui va aller plonger à l'intérieur et qui va passer. Et là, c'est Pasco qui va avoir le DRS. Ce côté-là, ça change pas. On continue de se suivre. Pendant qu'on est revenu au départ de Louis-Charles Robitaille, la suite a sûrement une erreur. Oh, et l'aileron endommagé du côté de l'Aston Martin. Et ça permet à Raymond et Pasco de passer. Et là, on va commencer à perdre en position. Du côté de l'Aston Martin, il va falloir rentrer au stand et vite. Et là, ça paraît, là, on gagne beaucoup de temps à l'avant. Comment on va aller plonger dans la voie des stands directement, là. Le premier à s'arrêter. Ce sera Bidas qui voulait y aller, mais on a décidé de rester à l'arrière. On est patient. Bidas vers l'intérieur. On va passer. C'est bien fait du côté de la Haas. Il gagne la position. Et on est 7e maintenant. On va aller à l'avant.
Donc le top 3 présentement qui suivent, Sparkle, suivi de Marlowe et Tylex. Tous dans la même seconde. Drapeau jaune, une Ferrari, c'est Hulk qui a échappé la voiture. J'imagine qu'on va être correct pour repartir. Je vais passer par les deux Mercedes. Farley, c'est terminé. C'est un abandon en piste. Et vu qu'il n'y a personne, ça m'étonnerait que ça ferait sortir une voiture de sécurité. Le démon, bonsoir. Comment ça va? Première pénalité commence à tomber. À l'arrière, on a toujours la bataille hein, entre Gagné, Bidas et Furiosa. Là, ça va être Pasco qui va y aller. On prend le chemin à l'intérieur, à l'extérieur. Du côté de Pasco. Et on va avoir la 4e position. Et on repasse au dépend de Raymond. Ça va très bien, et toi? On est présentement dans le Grand Prix du Brésil. C'est notre dernière course de la saison. Donc, si tu veux avoir un bon festival de dépassement, installe-toi. On a Sparkle qui a pris 2 secondes. Donc Marlowe et Tyler ont commencé à ralentir. C'est Tyler qui est à la poursuite de Marlowe. Là. Lui qui est en gomme hard de pousser Tylex. Attention, et par l'extérieur, on est passé avant même la ligne droite. Tylex qui passe à la 2e position. Surveiller à l'arrière. Robitaille qui va tout tenter pour remonter. Attention là. Petite touchette. On est 13e du côté de l'Aston Martin. Coco départ d'Hilton. Coco vient tout juste de passer. Peut-être tu peux, on peut avoir une bataille à 5 là. Bidas, Gagné, Furiosa, Binard et Crazy Frank. Et Raymond qui vient de prendre une pénalité. Et c'est terminé du côté de Raymond. D'après moi, on était vraiment pas satisfait de cette pénalité. Et ça aurait pu être évité. Là. On est rentré trop vite dans la voie des Sounds. Et l'abandon de la Racing Bull, c'est un 2e dans ce Grand Prix. Hilton qui suit Coco. Ça, là, on peut regarder, c'est pour la 10e position que ça se joue.
Ça, on va revenir à l'avant parce qu'on a Beanerd collé à Furiosa. Plonge dans la voie descente du côté de la Red Bull. Et Beanerd, lui, avec le DRS, va poursuivre sa route. Le médium qui commence à s'arrêter pour le premier petit stop du Grand Prix. Voilà, derrière, sortie des cendres, est-ce qu'il y a du mouvement? Louis-Charles Robitaille qui à la position dépend de QRL Pasco. On est toujours côte à côte. Et Pasco qui va passer. Très belle manœuvre. Côté Pasco, on repasse aux dépens de l'Aston Martin. Au stand du côté de Sparkles et Marlowe. Donc, ce qui veut dire qu'on a un nouveau meneur de Grand Prix, QC Tilex. Attention, une McLaren à l'extérieur de piste, c'est Hilton qui est sorti au large. Rosa passe au départ d'Hilton qui est dans la voie des stands. On va aller voir du côté de Beanerd et Gagné. Sans mettre loin un peu. Mais on revient du côté de Beanerd. Et est-ce que c'est maintenant? Non, on va rester à l'arrière. Gagné qui est sur qui est toujours sur les pneus médiums. Et Beanerd, avec l'aspiration, on va se décaler vers l'intérieur et on va passer. Beau dépassement de Beanerd. Qui va prendre la 3e position maintenant. Mais je disais Gagné sur les gommes médiums, donc on est très près d'un arrêt au stand de son côté. Pendant que Hulk vient de prendre 10 secondes dans la voie des stands. Pour chausser des gommes tendres de son côté. Je sais pas sur quelle stratégie on est présentement. Mais ça va être à suivre du côté de la Ferrari qui est la seule à chausser des pneus rouges. Sparkles à l'arrière. Au dépend de Gagné. On est placé à l'intérieur. Je sais pas si Gagné veut rentrer au stand lui. On continue en piste. Et Sparkles va la voir à l'intérieur. Va aller prendre la position sur la Racing Bulls. Et on revient à la 4e. Par la suite, ça sera Beanerd. Au DRS, là, on vient d'effectuer un arrêt au stand, donc c'est normal, on est plus rapide du côté de la Sauber. Sparkles va aller chercher l'autre position. Et on est maintenant 3e. QC Tilex dans la voie des stands.
Et Sparkles va prendre la position. Bida s'est arrêté. Sparkle va ressortir devant. Gagné va ressortir devant. Puis Marlowe va être devant aussi. On va sortir en arrière tout le monde côté Alex. Mais par contre, on est en pneu médium. Contrairement à Sparkles ou Pasco qui sont en hard. Côté arrêt au stand, là, seulement. Il y avait seulement Félix Gagné qui s'est pas arrêté. Rosa et Robitaille avec Bidas à l'arrière, bataille à 3 pour la 6e position. Aspiration plus DRS vers l'extérieur. Furiosa va passer. C'est une mini touchette, mais on va passer tout de la Red Bull. Et là, on a Bidas qui suit quand même de près. Le DRS est inversé. Et 3 de large. Et au final, par l'extérieur, on tente de freiner plus tard. Côté de Racer Boy. Mais c'est Bidas qui va gagner jusqu'à la 6e position qui passe les deux. Et Racer Boy, lui, va être 7e. Pendant que Furiosa redescend à la 8e. On semble ne pas avoir de rythme du côté de la Aston Martin, malgré le fait que qu'on soit passé par la voie des stands, là, on n'est pas rendu au maximum de tours, mais on va essayer de se battre pour le plus de points possible. Fait que Gagné, lui, vient enfin de passer par la voie des stands là, au tour numéro 16. Bidas reprend le stand. Binud revient à l'arrière. Et là, ça va être Racer Boy qui va faire blocus. On va retourner sur les gommes. Si on est à 11 du côté de Richard Robitaille qui risque de mettre des hards au prochain arrêt. On va aller à l'avant parce que on a une bataille pour la 2e. Tylex va passer sur Marlowe. Et on va reprendre la 2e position. On l'avait perdu lors de cet arrêt au stand. On réussit à repasser. Et Sparkles est à 8 secondes 6 devant. Ça va être dur de le rattraper. Pour l'instant, c'est ça qui est ça. Binerd avec Furiosa. Contact. Et on va au large du côté de la Red Bull. Binerd lui est passé. Mais Racer Boy et Furiosa, il y a eu contact. On va d'abord retenter la chance du côté de la Red Bull. Parce qu'il y a des dommages, on est à 1 seconde entre les deux maintenant.
On est revenu à 5 dixièmes. On est revenu quand même près, mais je pense pas que ça va se faire maintenant. On rentre dans la voie des stands. Du côté de Louis-Charles Robitaille, on va aller voir son arrêt au stand justement. Avec quelle gomme de pneus on va se retrouver. On remet des médiums. Si on est capable d'aller au bout juste avec les médiums, ou on va devoir re-rentrer pour faire un troisième arrêt. L'autre Red Bull se bat pour essayer d'avoir le DRS sur Q7 Alex. Drapeau jaune. Ça semble être correct. Dans le secteur numéro 2, là, c'était la Ferrari de Hulk. Il l'a déclenché. Aller à l'arrière. Crazy Frank et Coco. Par la suite, on va avoir Furiosa avec Gagné qui sont en bataille. La zone de DRS approche pour la 7e et pour la 9e position. Faudra suivre ça là. Gagné par la voie à l'extérieur. Avec le DRS, on va passer au départ de la Red Bull. Frank ne parvient pas à revenir malgré le DRS. Pour l'instant, les deux seules batailles qui sont en piste pour la 7e et pour la 9e, toujours. Marlowe au stand. Et le premier parmi les meneurs à s'arrêter. Si on est capable de revenir du côté de la Williams. Pas que ça va se faire. Binard au départ de Marlowe. Marlowe est passé à sa sortie de la voie des stands. On est 5e côté du pilote Red Bull.
Sparkles continue à prendre l'avance. Coco s'arrête, Furiosa s'arrête, Hulk s'arrête au stand. Eric s'est terminé dans la voie des stands. On a Elton qui s'arrête à son tour. Passo qui passe par la voie des stands. C'est de même pour Beanhead. On va du côté de Passo qui ressort l'instant même. Peut-être avec Crazy Frank. On va être côte à côte. On devrait être devant. Et oui, on est devant. Du côté de la McLaren qui ressort 6ème des stands. Tout le monde à l'extérieur de la seconde. Sortie des stands du côté de QRS Sparkles, meneur du Grand Prix. Qui suite à l'arrêt au stand l'a cédé à QC Tylex pour une deuxième fois. Sparkles et Tylex. On revient très rapidement. Et là, on a un petit stop d'avance du côté de Sparkles qui revient sur le deuxième. Tylex, on rentre au stand. Où est-ce qu'on va ressortir du côté de Tylex? Dernier va passer. Je crois qu'on va avoir le dessus au dépend de Pasco, oui. Donc on ressort 5ème du côté de QC Tylex. Marlowe et Bidas. Bidas avec 11 tours sur ses pneus médiums. Qui est très près d'un arrêt au stand. Marlowe est à sa poursuite. Et là, normalement, avec le DRS, ça devrait se faire très facilement. Rentre dans la voie des stands du côté de Bidas. Marlowe va passer pour la deuxième position.
Bidas qui va ressortir tout juste devant Robitaille. Il y a Binard aussi qui suit très près à l'arrière. Tylex qui va attaquer Félix Gagné sur la prochaine ligne droite. DRS qui est activé. Et Tylex va passer par l'extérieur. On prend la troisième maintenant. J'ai un peu plus à l'arrière parce que QRL Binard a le DRS aux dépens de Racer Boy. On a aussi Coco qui a le DRS aux dépens de Furiosa. Va falloir suivre ça de quand même près. Les deux seuls batailles pour l'instant en piste. Kanye qui est passé dans la voie des stands. 4 dixièmes qui séparent Binard et Robitaille. À l'arrière, on est 3 pour la 8e. Peut-être une bataille à suivre là, dans les prochains tours. Pendant ce temps-là, Binard qui est toujours à la pourchasse de la Aston Martin. On parvient pas à passer. Pendant que Gagné est passé au dépens de Furiosa. Et on prend la 8e pour la Racing Bulls. C'est maintenant que ça s'est fait. Binard, Racer Boy, l'extérieur. On réussit à maintenir la position du côté de Binard là, qui vient tout juste de passer. Là, on a manqué de dépassement à l'écran. Mais cette fois-ci, ça va être Racer Boy qui va être à l'attaque. Et les deux pilotes sont pénalisés de 3 secondes, je vous rappelle. On va aller voir justement côté pénalité. Donc 3 secondes à Binard et Robitaille. Par la suite, Frank et Hilton, c'est 6 secondes. Attention, on plonge à l'intérieur. Et Binard qui va réussir à tenir cette position suite au freinage très tardif
de Robitaille. Et cette fois-ci, avec la deuxième zone de DRS, Racer Boy va passer. On décroise du côté de Beanerd et on repasse. Très bien fait. Et Beanerd va maintenir la 6e position. On la défend à merveille, cette 6e. Ça a permis à gagner de revenir. On est maintenant 3 pour la 6e. Il y a Furiosa et Coco qui reviennent en arrière. Gagné au dépend de Robitaille. On va passer vers l'intérieur. Si on va être capable aussi d'attaquer Beanerd. Et on se décale à l'intérieur. Et Gagné qui va passer. Park Racer Boy va tenter. Mais Beanerd encore une fois maintient la position. À l'attaque. Tente de vouloir plonger, là, mais la porte n'était pas vraiment ouverte. Et au final, ça sera Gagné qui va gagner 2 positions. Et Beanerd qui va maintenir cette 7e position au départ de Racer Boy. Déjà pris 1 seconde 5 d'avance du côté de Félix Gagné. Donc ça va jouer entre Beanerd, Racer Boy et Furiosa pour l'instant. Coco qui a du mal à suivre, malgré qu'on est toujours à 1 seconde 5. On échappe la voiture! On est dans le gazon du côté de Racer Boy. Et on tombe à la 10e position. On a seulement 1 point. Et pour l'instant, on va chercher 15 points du côté de Tylex. Et Louis-Charles Robitaille qui rentre au centre. Ça sera terminé. Abandon du côté d'Aston Martin. Et Tylex, si on maintient le top 4, on va passer au classement pilote sur son rival. Sparkles et Tylex vont passer au départ de Racer Boy si ça se maintient. Course à oublier du côté de l'Aston Martin. L'abandon dans la voie des stands. On est plus que 12 maintenant dans ce Grand Prix. Furiosa maintenant à l'attaque au dépend de QRL Beanerd. Voit à l'extérieur et on va passer. Attention, il y a eu contact. On a raté le freinage du côté de Beanerd. Et là, on va repasser là, du côté de l'Alpine. Une chance de contact qui ne semblait pas trop grave. Et Furiosa va finalement passer avec la 2e zone de DRS. Crazy Frank qui prend 10 secondes dans la voie des stands. Prendre l'avance au dépend de Beanerd et Coco. Coco qui a manqué son freinage à l'arrière. Est-ce que Beanerd va être capable de venir chercher? On semble être loin.
Ça va être loin, ça va pas se faire, là. On va rester à 5 dixièmes. Bineux va être à l'attaque. Et on plonge vers l'intérieur. Et on va passer du côté de Bineux. C'est bien fait au départ de la Red Bull. Mais par contre, c'est Furiosa qui va avoir le DRS maintenant. Et qui va être vers l'intérieur et qui va repasser. Il y a Coco maintenant qui plonge. Au départ de Bineux. Côte à côte entre les deux. Et Coco qui va avoir le dessus. C'est bien fait du côté de Coco. Freinage très tardif. Mais au final, on passe au départ de l'Alpine. On va prendre la 8e position. On va aller du côté de Sparkles. Tranquillement, pas vite. Lui, il est dans les derniers tours. Mais quoi de mieux de son côté que finir P2 au championnat pilote avec une domination. Première position, c'est une 4e victoire cette saison. Après l'Espagne, l'Autriche et Qatar, c'est une victoire au Brésil du côté de QRL Sparkles qui termine P2 au championnat des pilotes. Par la suite, Marlowe à 20 secondes derrière qui va concrétiser avec la 2e position, suivi de Tylex avec le podium qui va finir 3e lui à ce championnat des pilotes. Très bien fait pour les 3 sur le podium. Pasco complète cette saison avec une 4e position. Et As qui va compléter ce top 5. Par la suite, Félix Gagné. Première course cette saison. 6e de son côté. Et QRL Furiosa sur la bataille dans le dernier tour. Va avoir le dessus sur Coco et Bineux. 7e de son côté. Donc, résultat. Donc, Sparkles emporte devant Marlowe et QC Tylex. Pasco, B-Dash, Félix Gagné, Furiosa, Coco, Bineux et Hulk complète dans les points. Par la suite, en dehors des points, nous retrouvons Crazy Frank et Hilton. Abandon de Louis-Charles Robitaille, Éric Legros, QRL Raymond et Fowler pour compléter le tout. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là
tout au long de cette saison 11. Donc, merci aux pilotes. Et merci aussi aux remplaçants qui sont prêtés au jeu, qui sont venus remplacer semaine après semaine. Et merci à tout le monde qui ont écouté le live, qui sont là à tous les semaines. Donc, côté TikTok, on va être encore actif quand même beaucoup. Là, les vidéos des courses et les ouvertures des breaks vont être postées. Par la suite, presque à chaque jeudi sur TikTok, on est en live à 21h là, pour avec Simon La Liberté, notre breaker. Là. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, justement. Je pense que c'est le dernier lien dans le chat qui a été posté. Groupe Facebook, ouverture de cartes sportives. Et sinon, pour les nouvelles actualités de la Ligue, n'hésitez pas à faire point d'exclamation FSP ou rejoindre le Discord directement sur notre compte Twitch. Donc, pour savoir les prochaines actualités sur la saison 12 là, qui devrait sortir dans un petit bout encore, mais quand même là, pour savoir quand va être